Bon, alors comme vous avez été nombreux à me demander les suites de la tempête, eh bien après la vidéo avant la tempête, après la tempête, bah, vous avez après le ramassage du bordel de la tempête. Donc, oups là, désolé pour ma main et désolé pour les voitures que vous entendez, c'est un peu l'heure de pointe. Donc ici, bon ben, alors comme on a un temps de merde, sérieux, bah du coup on n'a pas sorti vraiment le salon de jardin, donc les fauteuils et la banquette sont un peu abîmés, mais bon ça va aller. Par contre la balancelle est totalement morte. Ici je suis contente parce que vous voyez le bananier, il a repris vie. Donc bon, j'avais mis une petite vidéo sur TikTok et sur Insta, mais voilà, je vous la remets ici. Donc il est pas très joli, mais au moins il est vivant, donc ça je suis quand même super contente. Ici bon bah voilà, là il y a des tomates qui sont en train de venir. Là bah comme ça a été très abîmé, il y a assez peu de résultats au niveau donc de mon coffrage en bottes de paille. Et ici, alors vous voyez, il y a de l'herbe qui pousse de partout parce que bah, avec la flotte qu'il y a, on peut pas vraiment entretenir du coup en ce moment, et comme il pleut, bah, ça pousse à fond. Donc ici, voilà, j'ai quand même des tournesols qui sont sortis. Dans les plantes en pot, bah écoutez, ça a été le citronnier, le mandarinier, le brugmansia qui me fait des fleurs, bon, qui est un petit peu pitoyable aussi parce qu'il pleut tellement que voilà, bof. Bon, là-bas j'ai mon oreille d'éléphant qui est donc un alocasia qui est monstrueuse. D'ailleurs, pareil, sur une petite vidéo TikTok, j'avais montré, du coup je vais vous le remontrer, que elle m'a fait 2 fleurs. Donc voilà, qui sont ici et une deuxième ici. Voilà, donc je vais essayer de récupérer les graines. Mais voilà, elle est assez impressionnante, là, ma mère. Bah ici, pareil, très peu de résultats parce que du coup, j'ai rien pu planter comme je voulais. Et puis vraiment, ça a tellement soufflé que ça a arraché énormément de choses. Donc, assez peu de résultats de ce côté-là. Ici, ben, pareil, hein, on est envahi par les adventices, également appelées mauvaises herbes, comme vous pouvez le voir. Mais bon, je m'en occuperai dès que je pourrai. Là, le bananier, ça va plutôt pas mal. Ici, ben, vous pouvez voir que les pommes de terre sont terminées. Donc, je vais pouvoir récolter. Et ben, peut-être je pourrais vous montrer un petit peu ce que ça donne, la récolte sous la paille. Voyons. Vous voyez, si vous soulevez la paille, je m'en fous plein les mains. Mais comme j'ai déjà un peu récolté, je sais pas si je suis au bon endroit. Donc là, non, il n'y en a pas. Je l'ai déjà prise. Je voudrais vous montrer quand même. C'est un fail. Comme j'en ai à peu près, voilà, il y en a là, 1, 2. Donc voilà, vous soulevez et vous n'avez plus qu'à récolter sous la paille en fait. Hein, c'était la technique dont je vous avais parlé dans l'introduction à la culture d'extérieur, je crois. Voilà, donc je vais essayer de pas trop les écrabouiller. Donc ici j'ai pas mal de haricots. J'en récolte un peu tous les jours. Ici pareil, des haricots, mais la moitié a été embarquée. Puis j'ai quelques aubergines là qui sont en train, vous voyez, d'arriver. J'ai récolté également quelques courgettes. Là, j'ai mes pas pommes de terre du tout, non. Merde, comment ça s'appelle, les pommes de terre rouges, là, les patates douces, voilà, qui sont en train de fleurir. Donc je pense que je vais récolter ça. J'en ai mis des 2 côtés d'ici peu. Bon, ici, il y a de la tomate, encore des haricots. À gauche, encore de la tomate. Ici, j'ai des petits tournesols. Ici, là j'en ai un plus gros qui arrive. Ici des haricots. Ici, bah, il a fini sa floraison, vous voyez. Donc je vais récupérer également là toutes les graines. Le maïs est en train de démarrer, mais il est pas forcément en très très bon état sur ce premier pied là. Donc j'attends de voir le deuxième. Et puis j'en ai pas mal aussi. Bon, ici j'ai des tomates. J'en ai, vous voyez ici aussi des épis là qui sont en train de partir. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais de la flotte non-stop. Donc ça aide pas beaucoup
ce que ça se passe bien. Mais bon, voilà, donc c'est moins joli que quand vous aviez vu tout au début. Mais bon, au moins, on n'a pas trop de dégâts. Finalement, on a réussi à s'y retrouver pas mal. Et puis là, on va passer derrière pour que je vous montre donc la coursive où je vous avais montré le... Non, tu restes là, Daisuke. Je vous avais montré, je sais pas comment je vais passer là, le kiwi qui du coup a perdu tous ses kiwis. Donc lui est vivant, mais il n'y a plus de kiwis. On a beaucoup de murs en revanche. On a dû avoir quelque chose comme 2-3 kilos peut-être de murs jusque là. Donc vous voyez, on a mis un morceau de bois là pour tenir le truc en attendant qu'un gars vienne faire quelque chose d'autre. Ici, bon, le raisin est en train de mûrir, mais pareil, vous voyez, on a été obligé de mettre ça n'importe comment. Et alors à l'arrière, vous allez vous marrer. Enfin, vous marrer, je sais pas, mais voilà, j'ai un espèce de champ de blé. Parce qu'en fait, je vous avais dit que je paillais. Et comme j'ai pas pu avoir de paille cette année, j'ai mis les copeaux des poules. Et en fait, elles mangent du grain. Donc voilà, donc j'ai un champ de blé, mais ce qui est plutôt pas mal parce que là, on va le faucher et coucher tout ce qui est vert. Donc ça va renourrir encore la terre cet hiver. Ici, j'ai des roseaux, pas des roseaux, des... Oh là là, j'ai plus de vocabulaire, moi. Enfin bref, eux là. Qui étaient dans la piscine et je sais pas comment ils ont fait pour sortir de là, mais bon, ils sont vivants, ils sont là. J'ai retrouvé un pied de tomates qui me fait d'ailleurs des tomates. Bon, elles sont vertes pour l'instant, mais voilà, j'ai un pied de tomate et un champ complètement bordélique. Mais au moins, du coup, la terre va pouvoir travailler correctement pendant un petit moment. Donc ici, on a redressé ma glycine, mais du coup, elle a pris cher. Donc, mais bon, on a réussi à la remettre à peu près en place. Et voilà, je suis contente, j'ai un champ. Chouette, non? C'est cool d'avoir un champ. Voilà. Voilà donc le résultat après la tempête. Et puis là, on est fin août, quasiment. Donc du coup là le jardin va pas beaucoup évoluer, à part que je vais tondre, etc. Mais ça ne va pas énormément évoluer d'ici au printemps prochain. Voilà, je vous fais des bisous à tous et à très bientôt.